Et voilà une innovation plus modeste mais dont le marché est gigantesque, celui des textiles intelligents. Leurs ancêtres sont apparus en France dans les années 90 avec les sièges chauffants pour automobiles. Aujourd'hui, ils sont partout, mode, sport, aéronautique ou encore agriculture. Et la France est pionnière dans le secteur. Reportage Samira El Gadir, Jean-Yves May et Arnaud Chantou. Cet oreiller n'a de banal que l'apparence. À l'intérieur, il est équipé d'un capteur de mouvement, d'un microprocesseur pour enregistrer les informations liées au sommeil, d'un vibreur pour nous réveiller au meilleur moment. Sur l'application, lorsque vous lancez les mesures, vous avez l'avatar de mon collègue qui est en train de dormir, et lorsqu'il se met à bouger, vous avez un petit signal qui vous montre qu'il est en train de s'agiter, et donc ça vous permet de mesurer les cycles de sommeil légers ou profonds, et donc ainsi d'analyser la qualité de la nuit. La technologie s'invite dans les textiles du quotidien. Les t-shirts de sport mesurent notre activité, les robes nous amincissent, les sacs s'éclairent la nuit pour qu'on s'y retrouve. Pour les industriels, tous ces tissus intelligents sont un marché à conquérir. Et bonne nouvelle, la France a pris le tournant. À l'origine, cette usine de la région lyonnaise fabriquait des voiles de mariée. Aujourd'hui, elle a complètement transformé ses techniques de tissage et les matériaux utilisés. Elle produit des toiles anti-grêle pour l'agriculture, des tissus pour protéger les pompiers de la chaleur, ou encore ces milliers de fils appelés géotextiles. Ils résistent à une pression de 200 tonnes sous terre pour renforcer les fondations des routes et des voies ferrées. Nous avons même fabriqué des géotextiles intelligents dans la mesure où nous intégrons des fibres optiques dans ces géotextiles qui permettent de mesurer les déformations et de donner une alerte en cas de cavité qui se forme dans le sous-sol. Pour Jacques Tanqueray, la concurrence asiatique n'est plus une menace. Le savoir-faire français est recherché pour ce nouveau marché. En 2 ans, l'entreprise a recruté 15 personnes et 80% de ses tissus sont exportés. Les industriels travaillent désormais autant pour la mode que pour la santé, l'aéronautique ou l'automobile. C'est d'ailleurs le dynamisme de ces secteurs qui stimule les exportations. C'est le bon créneau parce que en ce moment, la technologie permet de le faire. Il y a beaucoup d'aides publiques pour se lancer, pour démarrer une start-up sur ce domaine. Et il y a encore beaucoup de choses à défricher. Alexis Hucot et Quentin Perraudot ont fait ce pari. Ils développent aujourd'hui ce sous-vêtement intelligent. Grâce à des tenseurs, il aide à corriger les postures pour redresser la colonne vertébrale. Le marché est porteur. 80% de la population mondiale souffre du mal de dos. Lorsque l'individu commence à s'avachir, à faire le dos rond, les tenseurs viennent appuyer sur la 5e lombaire pour lui donner cette impulsion et cette envie de se redresser. Grâce à leur innovation, les 2 jeunes entrepreneurs ont pu profiter de nombreuses aides. De la Banque publique d'investissement, du ministère de l'économie, de la région Île-de-France. Au total, 350 000 € de subventions. C'est près de la moitié de leur budget. On a eu des aides dès le début de notre aventure qui nous ont permis de travailler avec une société spécialisée dans le textile innovant, des professionnels de la santé et de développer donc notre produit actuel, de déposer un brevet, de faire des tests cliniques. Ces aides permettent au textile français de renouer avec le succès. Aujourd'hui, le tissu intelligent Made in France occupe la 3e place mondiale derrière l'Allemagne et les États-Unis.